Le développement personnel pour débutants et nuls, écrit par Giovanni Richters, raconté par Shihab Moussadik. Introduction. Depuis que certaines personnes ont commencé à réaliser le vrai sens du bonheur, de la paix, de la satisfaction et du succès, ils l'ont constamment recherché. Malgré d'innombrables catastrophes, elles ont trouvé des moyens ingénieux d'améliorer la qualité de leur vie. Lorsqu'il s'agit d'atteindre un sentiment de paix intérieure, les gens se sentent souvent perdus. Malgré des améliorations révolutionnaires dans les sciences, la psychologie, les neurosciences et autres ressources utiles pour apprendre, les gens ont tendance à se sentir ensevelis sous le poids de leurs attentes. Pourquoi cela arrive-t-il? Et pourquoi est-ce un phénomène si courant? C'est parce que vous évoluez constamment, et si vous ne changez pas, vous êtes bloqué. À son tour, cela vous empêche d'être en mesure d'améliorer et de réaliser de plus grandes choses dans votre vie. La première étape consiste à reconnaître que vous grandissez et changez. Il est maintenant temps pour vous de prendre le contrôle, d'évaluer vos objectifs, vos valeurs et vos désirs, et de travailler afin de les accomplir en jouant sur vos forces et en travaillant sur vos faiblesses. De plus, développer des nouvelles compétences pour accompagner ce changement et abandonner l'idée de vivre dans la routine dans laquelle vous êtes actuellement coincé. Comme Mark Twain l'a dit un jour, dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors débarrassez-vous de vos complexes, explorez, rêvez, découvrez. C'est le bon moment pour commencer à apporter des changements et à prouver votre valeur. Il est maintenant temps de vous améliorer. À bien des égards, le développement personnel vous aide à libérer votre potentiel. Non seulement vous en apprendrez plus sur vous-même, mais vous pourrez comprendre également vos forces et vos faiblesses. Tout cela peut vous aider à devenir une meilleure personne et encore plus consciente. En vous améliorant, vous vous assurez un avenir meilleur et attirez également des personnes partageant les mêmes idées. Ils vous inspireront à être meilleurs et vous forceront à grandir à leur côté. En tant que tel, l'amélioration de soi affecte tous les domaines de votre vie, ce que vous réaliserez au fur et à mesure de votre lecture. Ce livre pratique vous aidera à saisir les véritables leçons à tirer du développement personnel, ses principes fondamentaux et comment y parvenir. Plus important encore, cela démystifiera les mythes affirmant que le développement personnel consiste uniquement à se fixer des objectifs professionnels, à lire davantage, à gagner de l'argent, etc. Le développement commence de l'intérieur et ce livre vous montrera le bon chemin. Lisez la suite pour démarrer votre voyage vers le développement personnel et changer votre vie. Chapitre 1. Principaux domaines d'amélioration personnelle. Les idées directrices de votre vie vous poussent à vous développer et à continuer à grandir. Cela vous permet de vous adapter aux nouvelles normes et de mener votre mode de vie. Concentrez-vous sur chaque domaine pour profiter des bénéfices dans votre vie. Santé. Votre voyage vers l'amélioration de soi commence par votre corps. Vous devez prendre soin de votre santé car elle vous permettra de réaliser vos objectifs et désirs. Par santé, il ne s'agit pas simplement de votre santé physique, mais aussi de votre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Celles-ci sont intimement liées. Une fois que vous aurez développé ces domaines, votre santé s'améliorera considérablement, ce qui vous aidera à libérer et à maximiser votre potentiel. Faites de l'exercice physique une priorité dans votre vie de tous les jours. Commencez par 30 minutes d'entraînement à faible intensité et progressez à partir de là. En parallèle, mangez bien. Comme on dit, vous êtes ce que vous mangez. Il est donc important d'incorporer des aliments entiers dans vos repas et de suivre une alimentation équilibrée. De plus, buvez plus d'eau tout au long de la journée. L'amélioration de votre santé physique aura forcément un impact gratifiant sur votre bien-être mental et émotionnel. Vous ressentirez moins de stress, vous vous sentirez plus heureux et plus énergique, ce qui est la clé d'un état d'esprit sain si vous êtes sujet à l'anxiété et au stress. Pratiquez la méditation pour vous sentir mieux et plus enraciné. Bien qu'il s'agisse d'une approche simple, peut-être exagérée, la plupart des gens ignorent l'importance de prendre soin de leur santé physique et mentale. Puisqu'il s'agit d'un domaine essentiel sur lequel se concentrer, nous discuterons plus en détail du bien-être physique, mental et émotionnel dans l'un des prochains chapitres. Relations.
Il existe deux façons d'équilibrer le développement personnel et ses relations. Si vous vous concentrez sur votre propre amélioration et que vous êtes sur une trajectoire de développement personnel, vous trouverez très probablement un partenaire qui est également sur cette voie. Étant donné que vous attirez des personnes partageant les mêmes idées, il est tout à fait possible de rencontrer un partenaire qui partage le même état d'esprit que le vôtre. Votre partenaire vous aidera également à surmonter vos points faibles et vous aidera à devenir une personne plus éclairée. Dans votre quête de stabilité intérieure, vous semblerez plus attirant pour votre entourage, ce qui vous permettra d'attirer des personnes qui vous admirent et partagent des objectifs similaires. De plus, vous pouvez également améliorer vos relations existantes. Elles ne peuvent pas fonctionner car vous avez participation inactive dans celles-ci. D'une certaine manière, vous ne pouvez pas vous en vouloir parce que vous essayez toujours de vous trouver. Prendre des mesures vers le développement personnel aidera. Plus important encore, cela motivera votre partenaire à devenir une meilleure personne, ce qui est une condition préalable à une relation durable et épanouissante. Qu'il s'agisse de votre partenaire, de vos enfants, de vos parents ou de vos amis, chaque type de relation peut être amélioré en se concentrant sur sa propre amélioration. Carrière. Le développement personnel n'est pas seulement centré sur soi. Votre vie professionnelle est également en jeu. En fait, votre carrière est affectée par votre engagement à vous améliorer. Non seulement vous attirez de meilleures opportunités, mais vous bâtirez également votre réputation dans votre domaine. Ceci est particulièrement important si vous êtes un entrepreneur sur le point de commencer un nouveau projet. Lorsqu'il s'agit de vous améliorer professionnellement, vous devez vous concentrer sur le perfectionnement de vos compétences existantes et en acquérir de nouvelles demandées. En élargissant vos compétences, vous pouvez augmenter votre valeur sur le marché et potentiellement décrocher l'emploi de vos rêves. Avant qu'une entreprise décide de vous embaucher, elle évalue si vous êtes un bon investissement. La seule façon de les convaincre est de mettre en valeur vos compétences, votre intégrité et votre précieuse contribution, ce que vous découvrez grâce au développement personnel. Outre les compétences, concentrez-vous sur d'autres domaines d'amélioration, tels que la prospection d'emploi et la maîtrise des entretiens d'embauche pour attirer des opportunités intéressantes. Votre quête vers votre amélioration personnelle passe également par la construction de votre confiance en vous-même, fondamentale lors des entretiens et de l'obtention d'un nouveau poste. Bien qu'un CV solide soit essentiel pour décrocher l'emploi de vos rêves, vous devez travailler sur le développement de vos compétences, de votre estime de soi et de vos valeurs. Que vous soyez un entrepreneur ou un employé de l'entreprise, la poursuite de l'amélioration personnelle vous ouvrira de multiples cheminements de carrière. Tenez compte des aspects et des compétences tels que la communication, l'organisation, le leadership, l'éthique de travail et la résolution de problèmes pour réussir dans vos projets professionnels. N'oubliez pas que vos connaissances sur votre discipline deviennent obsolètes chaque jour qui passe. Vous ne pouvez rester sur la bonne voie que si vous vous engagez à continuer à apprendre. Finances. Les choix d'aujourd'hui ont également un impact direct sur votre croissance financière et votre sécurité future. Bien que vous puissiez sécuriser votre carrière avec des techniques de développement personnel, vous pouvez protéger votre sécurité financière en comblant toutes vos lacunes en termes de connaissances. Apprenez-en plus sur les façons de gagner de l'argent et de faire les bons investissements. Adoptez dès aujourd'hui des habitudes intelligentes pour épargner et atteindre votre liberté financière à votre retraite. Essentiellement, gagner plus d'argent implique de rassembler suffisamment de connaissances et de trouver des moyens de capitaliser sur vos compétences. Peu importe votre secteur d'activité, cela maximisera votre potentiel de croissance tout en maintenant des normes professionnelles élevées, vous permettant de gagner votre vie de façon significative et enrichissante. À long terme, vous ne devriez jamais arrêter d'apprendre et d'acquérir de nouvelles connaissances. Chaque discipline connaît naturellement des changements, des ajustements et de nouvelles connaissances. Si vous pensez en savoir assez, vous vous fermez des portes. L'apprentissage en continu est le seul moyen de s'adapter à un monde en mouvement et d'atteindre la liberté financière. Cela permet également d'éviter le cercle vicieux de vivre dans l'attente d'un chèque de paye à l'autre. En fin de compte, vous pourrez prendre le contrôle de vos dépenses, rembourser vos dettes et faire de l'épargne un objectif constant. Prendre soin de soi. La plupart d'entre nous vivent leur vie comme une obligation.
Nous nous réveillons, prenons notre petit déjeuner et nous nous préparons pour le travail. La vérité est que nous n'avons jamais été censés travailler de 9 à 17 heures ou de suivre une routine ennuyeuse en semaine et profiter le week-end. Ce genre d'horaire a mis de nombreuses personnes dans une impasse inextricable. Les gens ont oublié de poursuivre les choses qu'ils aiment et attendent avec impatience. Ce qui peut aussi être votre cas. Que faites-vous pour nourrir votre âme? Poursuivez-vous vos loisirs? Prenez-vous assez de temps pour faire ce que vous aimez? Êtes-vous doué pour prendre soin de votre santé physique et mentale? Si vous n'avez hoché la tête pour aucune de ces réponses, cela indique un grand déséquilibre dans votre vie. Prenez autant soin de vous que vous le puissiez. Faites les choses que vous aimez le plus, qu'il s'agisse de faire de l'exercice, lire, peindre, cuisiner, prendre soin de votre peau ou vous offrir une journée relaxante au spa. En vous adonnant à prendre soin de vous et en suivant une routine bénéfique, vous vous sentirez forcément mieux dans votre peau, ce qui est une partie importante du développement personnel. Idéalement, vous auriez l'occasion de confronter vos émotions et de les reconnaître. Prendre soin de soi est un moyen efficace de canaliser et de naviguer dans la façon dont vous vous sentez et de recevoir une énergie positive. Cela concerne aussi l'amour de soi. Cela peut sembler un cliché, mais assumer s'aimer est essentiel afin de se voir sous un jour meilleur et plus positif. Cela affecte votre santé mentale et émotionnelle, ce qui peut considérablement améliorer votre vision de la vie et élargir vos horizons. En vous concentrant sur ces 5 principes fondamentaux dans votre vie, vous deviendrez quelqu'un de meilleur et vous rapprocherez de votre meilleure version. Une fois que vous vous concentrez sur ces principes de développement personnel, vous commencerez à vous sentir mieux et à ressentir un regain de confiance en vous, de compétence, de productivité et de bien-être. Tous ces domaines sont en quelque sorte interconnectés. Un changement mineur dans l'un aura un impact significatif sur l'autre. Alors assurez-vous de vous pousser à devenir la meilleure version que vous puissiez être et à apporter des améliorations sur les domaines que vous souhaitez. Chapitre 2: l'importance des objectifs. Fixez-vous des objectifs pour réaliser vos rêves. Vos objectifs forment un chemin et vous orientent vers votre destination finale. À bien des égards, cette pratique fonctionne pour remettre votre esprit dans l'ordre et vous donner une direction claire. Vous devez mesurer vos objectifs et suivre vos progrès tout en vous engageant dans votre plan. Cela étant dit, la pratique consistant à se fixer des objectifs vous incite à vous reposer et à vous ressourcer. Suivez ces étapes pour vous entraîner à vous fixer des objectifs efficaces. Étape 1. Questionnez-vous. Votre désir de réussite est nourri par une réflexion personnelle, une prise de conscience et de la détermination. Étant donné que chacun a sa propre définition du succès, chaque ensemble d'objectifs variera. Votre définition vous conduira dans une direction différente de celle de votre père. Si vous êtes ambigu quant à vos objectifs, commencez à vous interroger et à déterminer votre but dans la vie. Posez-vous des questions telles que: qu'est-ce que je veux réaliser? Où est-ce que je me vois dans les 5 prochaines années? Qu'est-ce que j'aime, mais que je pourrais améliorer? Quelle est ma définition du succès? Et quels accomplissements m'aideront à avancer? Ces questions vous aideront à en savoir plus sur vous-même et à définir vos objectifs. Notez la première réponse qui vous vient à l'esprit. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En répondant à ces questions une par une, vous remarquerez qu'un schéma émerge. Ce sera votre voie pour façonner ou remodeler vos objectifs. Étape 2. Hiérarchisez vos objectifs. Si vous avez plusieurs envies que vous souhaitiez réaliser, hiérarchisez vos objectifs pour les considérer comme des destinations tangibles. En ayant une notion de pourquoi au but de votre vie, vous pouvez trouver des réponses à ce que vous voulez vraiment. Il peut s'agir de décrocher l'emploi de vos rêves, d'obtenir votre diplôme universitaire avec mention, d'acheter la première maison ou encore rembourser vos dettes. Bien sûr, ils ne doivent pas nécessairement être des biens matériels. Vous pouvez également aspirer au bonheur ou à la tranquillité d'esprit. Si vous savez ce que vous voulez mais que vous ne savez pas comment vous y rendre, cette étape est destinée à vous aider. Étape 3. Écrivez-les.
En écrivant vos objectifs, vous créez une image claire des étapes et objectifs que vous atteindrez. Cela marquera vos désirs dans votre esprit. Écrivez-les et placez-les sur votre bureau, votre miroir, votre porte d'entrée, votre réfrigérateur ou tout autre endroit visible de votre maison ou de votre bureau. Cela vous rappellera votre objectif principal et vous fournira la motivation dont vous avez besoin. Décomposez vos objectifs en différentes petites étapes réalisables. Supposons que votre objectif final soit d'atteindre l'indépendance financière. Chacun a sa propre définition de la liberté financière. C'est pourquoi vous devez définir la vôtre. Commencez par écrire votre objectif principal sur une feuille de papier et décomposez-le en plusieurs petites étapes. Dans ce cas, votre première étape sera de postuler pour votre emploi de rêve bien rémunéré et vous rapprochera de votre objectif. Si nécessaire, divisez davantage votre premier jalon en étapes encore plus petites et définissez un délai de réalisation pour chacune. Étape 4. Adoptez les objectifs SMART. Chaque fois que vous vous fixez de nouveaux objectifs, que ce soit sur le plan personnel, académique ou professionnel, plusieurs facteurs influencent vos chances de réussite. C'est pourquoi vos objectifs doivent être SMART. S pour spécifique. Vos objectifs doivent être spécifiques. Ils doivent refléter votre pourquoi, quoi, où et comment vous vous rapprocherez de vos objectifs. M pour mesurable. Comment saurez-vous si vous remplissez réellement votre objectif? Quelles sont les étapes ou les repères pour déterminer cela? Fixez-vous des délais ou mesurez vos progrès tout au long de votre développement. Analysez-vous grâce à une mesure spécifique que vous pourrez définir vous-même pour mesurer vos objectifs. A pour atteignable. Il est inutile de se fixer des objectifs que vous ne pourrez pas atteindre. Cela ne signifie pas qu'ils doivent être faciles. Fixez-vous des objectifs ambitieux mais atteignables. Sinon, vous perdrez simplement votre temps et votre énergie. R pour réaliste. De la même manière, vos objectifs doivent être également réalistes. Visualisez un mirage d'espoir et de rêve qui ne se réaliseront jamais est peu pratique et insaisissable. Alors soyez pragmatique et fixez-vous des objectifs que vous jugez réalisables et à votre portée. Et enfin, T pour limiter dans le temps. Enfin, définissez des délais pour chacun de vos objectifs. Vous devriez être en mesure d'atteindre un objectif dans une période précise. Cela vous assurera de pouvoir atteindre tous vos objectifs au cours des prochaines années, dans un laps de temps désigné et précis. Étape 5. Partagez vos objectifs. Maintenant, beaucoup vous diront de ne jamais partager vos objectifs et ou de vos lignes directrices avec d'autres personnes de peur de vous porter la poisse. Considérez un scénario inverse. Si vous parlez ouvertement de vos aspirations à au moins 4 ou 5 personnes, vous vous sentirez responsable d'atteindre vos objectifs. En écrivant, documentant et partageant vos objectifs, vous vous donnez une raison supplémentaire de réussir. Ça vous rendra également plus engagé dans la réalisation de vos rêves. Examiner, évaluer et reconsidérer vos objectifs est la dernière étape pour les atteindre. Suivez vos progrès et surveillez vos objectifs une fois par semaine ou par mois. Selon le temps que vous vous êtes accordé, ayez une date en tête pour mesurer vos progrès. Fixer vos objectifs est donc le premier pas concret vers votre amélioration personnelle. En plus de vous garder motivé, cela vous obligera à réfléchir de manière stratégique et créative à ce que vous voulez accomplir dans la vie. Toute question mise à part, vous devez être prêt et disposé à changer. Étant donné que cela nécessite beaucoup de travail acharné, de dévouement et de persévérance, vous devez vous engager à fournir des efforts et à ne pas vous arrêter avant d'avoir atteint votre objectif. À moins que vous n'ayez pas cette motivation innée, l'approche de l'établissement d'objectifs ne s'avérera pas aussi utile. Chapitre 3. Trouver de l'inspiration et de la motivation. La prochaine étape de votre parcours vers votre amélioration personnelle consiste à trouver la motivation et l'inspiration autour de vous. Essentiellement, ce besoin implacable de s'améliorer en restant inspiré et motivé peut augmenter votre stress. Dans ce chapitre, nous explorerons plusieurs aspects,
notamment comment trouver un mentor et apprendre de personnes partageant les mêmes idées, ainsi qu'un bref aperçu de la hiérarchie des besoins de Maslow. Trouver un mentor. Trouver un coach de vie accélérera le processus d'amélioration de soi et d'atteinte de votre objectif. Qu'il s'agisse d'entreprendre un nouveau cheminement de carrière, d'améliorer vos compétences relationnelles ou d'évaluer votre valeur personnelle, un mentor vous accompagnera afin de maximiser votre progression à chaque étape de votre parcours. Votre mentor peut être votre parent, un vieil ami, votre patron, un collègue, un entrepreneur ou une personne expérimentée de votre entourage immédiat. Avoir un mentor vous gardera ancré et vous aidera à développer votre caractère, ce qui est essentiel pour vous améliorer. Vous bénéficierez d'un équilibre entre les informations précieuses et la fierté que vous trouverez en vous améliorant. Cela peut également être bénéfique pour le mentor, car il apprendra et grandira de son parcours avec vous. Bien que le mentor ne reçoive aucune récompense tangible, il améliorera son leadership. Côtoyez votre mentor régulièrement, sollicitez son avis et prenez des notes sur vos discussions et échanges. La hiérarchie des besoins de Maslow. Dans les années 1940, le célèbre psychologue Abraham Maslow a conceptualisé une hiérarchie des besoins et des motivations humaines. Cela stipule que les besoins de croissance, psychologique et d'épanouissement personnel poussent les individus vers le développement personnel. La catégorisation de vos besoins favorise un sens de la structure et peut être un moyen efficace de comprendre le but de votre vie. Voici comment la hiérarchie des besoins de Maslow est divisée. Les besoins primaires, ce sont les besoins psychologiques, nourriture, eau, activité physique, repos et chaleur, et les besoins de sécurité. La sûreté et sécurité sont vitales pour vivre en paix. Les besoins psychologiques, les besoins d'appartenance et d'amour, avec amitié, amour et autres relations sociales. Et les besoins d'estime, étant donné que l'estime d'une personne peut être mesurée par son statut, ses réalisations, son indépendance et sa dominance, tout le monde aspire à se sentir accompli. Le prestige est aussi une valeur ajoutée aux besoins d'estime d'un être humain. Besoin d'épanouissement personnel. Besoin d'auto-actualisation. Lorsqu'il s'agit de s'améliorer et de trouver l'inspiration, il s'agit de l'étape ultime où les individus réalisent leur potentiel et commencent à récolter les fruits de leur travail. Aussi connu sous le nom de la transcendance, la réalisation de soi est le sentiment d'épanouissement et d'accomplissement de ses aspirations. La hiérarchie des besoins de Maslow classe les aspects positifs d'une personne qui peuvent être atteints à travers différentes étapes, comme indiqué sur l'échelle. Chaque être humain devrait être conditionné pour vivre pleinement sa vie. En atteignant le sommet, un individu éprouvera de la joie et du contentement. Notez que ce pic n'est pas nécessairement l'étape finale. La réalisation de soi est un processus par lequel une personne grandit et s'améliore continuellement. De plus, chaque individu a sa propre perception et voie vers l'accomplissement de soi. Heureusement, cela peut être pratiqué et réalisé à tout moment au cours d'une vie et dans diverses matières et disciplines. Par exemple, alors que la définition de la réalisation de soi pour une certaine personne pourrait tourner autour de la réussite scolaire, une autre pourrait visualiser cela autour du domaine sportif. Dès qu'une personne répond à ses besoins primaires, elle connaîtra une croissance. En d'autres termes, la satisfaction des besoins physiques, physiologiques et financiers vous aidera à progresser dans votre réalisation et estime de vous-même. Étant donné que la réalisation de soi est une partie importante du développement personnel, nous développerons plus en détail cet aspect plus tard. Entourez-vous de personnes partageant les mêmes idées. Rencontrer et passer du temps avec quelqu'un partageant les mêmes idées vous aidera inévitablement à grandir davantage. Nous sommes des créatures sociales qui recherchent un sentiment d'appartenance par l'amitié, l'affection et l'amour. Nous sommes attirés par des personnes ayant des fréquences similaires, dont beaucoup deviennent une partie permanente de nos vies. Alors, assurez-vous que les gens autour de vous sont aussi motivés et prêts à grandir que vous. Comme Wilfred Peterson l'a habilement dit un jour, marchez avec les rêveurs, les croyants, les courageux, les joyeux, les planificateurs, les exécutants, les gens qui réussissent, la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Si vous cherchez à vous améliorer, vous pouvez également inspirer les gens autour de vous, ce qui vous rendra l'appareil sous un jour positif.
Votre cercle d'amis et de connaissances devrait vous élever plutôt que vous descendre. D'une certaine manière, les gens avec qui vous passez du temps sont le reflet de vos normes. Éloignez-vous des individus toxiques qui ne vous encouragent pas à atteindre vos objectifs et à repousser vos limites. Comme on dit, si vous êtes la personne la plus intelligente dans une pièce, alors vous êtes dans la mauvaise pièce. Bien qu'il soit important de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées, celles avec qui vous êtes doivent également avoir une attitude positive. Après tout, votre valeur sera principalement mesurée par les 5 personnes dont vous êtes le plus proche. Trouvez de l'inspiration. Chercher l'inspiration est une autre façon de continuer à grandir, surtout lorsque vous faites face à des blocages créatifs. Dans une large mesure, l'inspiration est déclenchée en interne. Même si elle croît et décroît tout au long de son processus créatif, vous pouvez toujours rechercher des sources externes pour trouver l'inspiration. En réalité, nous pouvons tous utiliser l'inspiration pour rester positifs et nourrir nos âmes. Cela stimule non seulement notre créativité, mais nous donne quelque chose à espérer, en particulier en ces temps difficiles. Parfois, se sentir inspiré est le seul moyen d'éliminer le chaos que vous vivez et de continuer à avancer dans votre vie. Il existe d'innombrables façons de trouver l'inspiration autour de vous. Lire, faire de l'exercice, méditer, peindre ou se promener dans le parc sont quelques façons simples de recharger vos batteries. L'inspiration peut être à la fois active et passive. Trouver l'inspiration active vous motive à créer quelque chose avec un grand objectif, tandis que l'inspiration passive vous permet de voir les compétences et les talents des autres afin d'en tirer votre motivation. Parfois, lorsque vous êtes dans le brouillard, vous pouvez conclure que vous n'êtes tout simplement pas assez qualifié pour une certaine tâche. En vérité, vous manquez simplement d'inspiration pour laisser exprimer votre talent créatif. En vous engageant auprès de vos proches et de votre entourage, vous pouvez espérer déclencher cette étincelle qui ouvrira toutes les portes devant vous. Intuition motivationnelle. La plupart des gens obtiennent leur intuition motivationnelle par le biais de sentiments intestinaux. Réfléchir nous empêche souvent de creuser plus profondément et de suivre notre intuition. Ceux qui se considèrent comme réalistes ont tendance à voir leur objectif avec une approche pratique. Pour eux, suivre leur intuition est anodin, voire effrayant. Le moyen le plus simple de trouver de la motivation dans votre intuition est d'éviter les pensées sécuritaires créées, dont certaines incluent le bon sens ou j'aurais dû. En entretenant ces pensées, vous inhibez votre potentiel et vous déviez. En conséquence, vous vous empêchez d'utiliser votre véritable motivation intuitive. Que vous recherchiez de la motivation pour soulager une crise de la quarantaine ou surmonter un obstacle, le rôle que jouent vos instincts de motivation est un facteur décisif dans votre parcours de vie. Regardons-le d'un point de vue différent. Bien que l'idée de creuser plus profondément dans votre âme soit largement surestimée, ce n'est pas la seule façon de trouver de l'inspiration et de la motivation. Comme indiqué, vous pouvez trouver l'inspiration dans quelque chose d'aussi simple que de vous promener dans un parc ou que dans un état méditatif profond. En faisant face à vos pensées et en reconnaissant vos sentiments à chaque tournant, vous pouvez renforcer votre intuition motivationnelle et rester inspiré en toutes circonstances. En fin de compte, il est important de procéder à une étape à la fois. Si vous vous sentez motivé, vous risquez de vous exciter et d'avoir une grande idée. Si vous ne pouvez pas l'exécuter à la perfection, divisez-la en petites étapes, réalisables et réalistes, tout comme l'approche d'établissement d'objectifs que nous avons apprise précédemment. Chapitre 4. Prenez le temps d'apprendre, développez un état d'esprit de croissance. La meilleure approche du développement personnel est de prendre les choses étape par étape et d'avancer à votre rythme. La plus grande erreur que vous puissiez faire est de vous concentrer sur des solutions rapides. Votre succès ne peut être atteint qu'avec un changement constant et graduel qui s'accompagne du développement d'un solide état d'esprit de croissance. Malgré des tempéraments, des capacités d'apprentissage, des compétences et des talents différents, la plupart d'entre nous peuvent développer un état d'esprit de croissance pour stimuler notre développement personnel. État d'esprit fixe versus de croissance. La première étape pour cultiver un état d'esprit de croissance consiste à le distinguer d'un état d'esprit fixe. Une personne avec un état d'esprit fixe est souvent coincée avec des idées préconçues
et est incapable de grandir à partir de ses expériences. Ils peuvent souffrir de blocages créatifs ou ne pas trouver l'inspiration. Dans les cas extrêmes, ils peuvent développer des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété chronique et la dépression. Avoir un état d'esprit fixe inhibe non seulement votre santé mentale, mais également votre potentiel de croissance. Si vous ne pouvez pas accepter les critiques constructives, si vous êtes menacé par le succès des autres ou si vous avez tendance à abandonner facilement, il y a de fortes chances que vous ayez un état d'esprit fixe. En revanche, développer un état d'esprit de croissance vous permet de relever des défis et d'enrichir votre curiosité. Vous êtes désireux de trouver l'inspiration, d'apprendre et d'accepter les critiques sans vous offenser. La meilleure façon de rester motivé est d'éviter de répéter les mêmes erreurs et de réfléchir à votre passé. Corrigez vos erreurs passées, redéfinissez votre état d'esprit en cherchant à vous améliorer. Plus important encore, concentrez-vous sur le parcours et le processus au lieu de vous focaliser sur les résultats. Lorsque vous recherchez la qualité et la stabilité, les résultats positifs suivront toujours. En fin de compte, un état d'esprit de croissance vous donne la liberté, tandis qu'un état d'esprit fixe limite votre potentiel. Lire, lire, lire. L'un des moyens les plus efficaces pour vous améliorer est de faire de la lecture une habitude sacrée. Trouvez ce qui vous intéresse et les sujets que vous aimeriez explorer et lisez autant que vous le pouvez. Qu'il s'agisse d'un livre de votre auteur préféré, d'une bande dessinée légère ou encore du dos de votre bouteille de shampoing, lisez ce que vous voulez et quand vous le pouvez. Si vous en avez assez de manger les mêmes repas, achetez un nouveau livre de recettes et lisez les pages. Votre environnement regorge de connaissances et il y a tant à apprendre. Vous n'êtes même pas conscient des choses que vous ne savez pas encore. Nourrir votre curiosité, c'est nourrir votre âme. Lisez régulièrement des blogs qui vous intéressent et abonnez-vous à votre journal local. En vous tenant au courant de l'actualité, vous deviendrez plus conscient et mieux à même de comprendre votre réalité. Cela vous aidera également à devenir actif dans les conversations sociales. Inutile de dire que plus vous lisez, plus vous acquérez de connaissances et plus vous grandissez. Chaque gourou spirituel, coach de vie et mentor recommandera la lecture pour votre développement. Consacrez 30 à 60 minutes à la lecture de quelques articles ou chapitres d'un livre. Le meilleur moment pour lire est avant de se coucher, car cela favorise la relaxation et vous empêche de scroller sans objectif sur les réseaux sociaux. Pour rester motivé, rejoignez un club de lecture ou créez une liste qui comprend vos articles à lire. Pratiquez la pleine conscience. Atteindre un état d'esprit de croissance s'avérera beaucoup plus facile lorsque vous êtes dans une condition physique et mentale optimale. La pleine conscience, qui consiste à rester dans l'instant présent et à reconnaître votre état d'esprit sur le moment, vous aidera beaucoup. Cela remodèle non seulement votre état d'esprit, mais vous incite également à être plus optimiste. Cela peut avoir un effet positif sur votre routine quotidienne. En fait, les personnes qui s'engagent dans des exercices de pleine conscience affirment que la pratique leur fournit des espaces de respiration momentanés dans leur routine stressante. Elle vous calme, débarrasse votre esprit du stress et vous aide à poursuivre vos objectifs. Une façon de pratiquer la pleine conscience consiste à méditer pendant 10 à 15 minutes au réveil et avant d'aller au lit. Trouvez un endroit paisible, installez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Mettez de la musique apaisante pour favoriser la concentration. La diffusion d'huile essentielle dans la pièce peut également compléter l'effet. D'autres méthodes impliquent la visualisation guidée et les pratiques de relaxation. Bien que celle-ci améliore la pleine conscience, vous devez vous abstenir de pensées négatives ou de rêveries. Ils drainent votre énergie et détournent votre attention vers des pensées inutiles ou nuisibles qui peuvent induire du stress et de l'anxiété. Faites-vous confiance. Bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire, la confiance en soi est essentielle pour développer votre état d'esprit. Cependant, soyez indulgent avec vous-même. Vous prendre trop au sérieux vous fera commettre des erreurs. Même si vous vous trompez, essayez d'en tirer des leçons au lieu de vous donner du fil à retordre. Tout ce qui n'implique pas de surmonter les erreurs du passé ne vous aidera guère à grandir. Soyez ouvert à la critique et acceptez l'échec.
Accueillez toujours les commentaires constructifs de votre mentor et de votre entourage pour avoir une nouvelle perspective et combler vos lacunes. La confiance en soi vous permettra également de trouver votre moi authentique, ce qui est nécessaire à la fin. En parallèle, en savoir plus sur vos forces et vos faiblesses soutiendra le développement de votre état d'esprit de croissance. Chacun a ses propres points forts et faibles. Il est important de les explorer et de les reconnaître si jamais vous espérez cultiver vos forces et remédier à vos faiblesses. Concentrez-vous sur le processus. Comme établi, il est plus important de se concentrer sur le processus que de se focaliser pour les résultats. Donnez le meilleur de vous-même dans le processus pour obtenir des résultats positifs et encourageants. Ne désespérez pas si cela prend du temps. Vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir des résultats du jour au lendemain. Restez concentré et faites-vous confiance. Le résultat final dépassera vos attentes lorsque vous vous engagerez pleinement dans ce processus. Qu'il s'agisse de devenir financièrement indépendant, d'apprendre une nouvelle langue ou de savoir jouer d'un nouvel instrument, chaque processus prend du temps. Alors entraînez-vous, persévérez et n'abandonnez pas. En parallèle, ne craignez pas de demander de l'aide. Ce n'est en aucun cas un signe de faiblesse. Rechercher de l'aide extérieure vous aide à prendre du recul et à trouver des moyens de réévaluer la façon dont vous atteindrez vos objectifs, mais ne dépendez pas entièrement des autres. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore là, c'est normal. Assurez-vous simplement que vous consacrez suffisamment de temps, d'efforts et de patience pour y arriver. Chapitre 5. Bien-être physique, mental et émotionnel. Après avoir longuement discuté de l'importance du bien-être physique, mental et émotionnel, il est temps d'approfondir et de comprendre leur pertinence et leur importance dans votre cheminement vers votre amélioration personnelle. Bien-être physique et mental. Il va sans dire que si vous n'êtes pas bien physiquement et mentalement, vous ne pouvez pas vous concentrer sur vos tâches et objectifs, ce qui retarde votre réussite. Prendre soin de votre corps est impératif pour éviter tout problème de santé et les coûts associés, mais aussi pour performer et évoluer au maximum de votre potentiel. Votre esprit et votre corps sont intrinsèquement liés et les deux dépendent l'un de l'autre d'une manière que nous pouvons à peine comprendre. Outre une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et diversifiée, votre santé physique dépend également de votre état d'esprit et inversement. Considérez ces conseils pour améliorer votre bien-être physique et mental afin de faire un pas de plus vers votre développement. Intégrez l'activité physique à votre routine quotidienne. Il peut s'agir d'une marche de 30 minutes, de la natation, de danse ou d'une séance d'haltérophilie. Buvez au moins 2 litres ou 8 verres d'eau tout au long de la journée. L'eau aide à améliorer la texture de votre peau, régule la température de votre corps et facilite la perte de poids parmi d'autres fonctions vitales. Elle prévient également la déshydratation, ce qui peut éviter de graves problèmes de santé. Ayez un regard attentif sur votre nutrition. Incluez une variété d'aliments sains et nutritifs dans votre alimentation. Si elle est équilibrée, cela éloignera les maladies, fournira beaucoup d'énergie à brûler et améliorera votre humeur. Vous avez besoin d'un équilibre sain de glucides, de protéines, de graisses saines, de fibres, de vitamines et de minéraux essentiels. Effectuez des recherches et consultez votre médecin généraliste ou un diététicien pour une alimentation adaptée. Évitez de consommer de la caféine, de l'alcool et de la nicotine en excès. Fumer et boire sont des pratiques nocives qui peuvent avoir un impact sur votre santé et vous causer des dommages irréversibles à long terme. Essayez de les limiter autant que possible et coupez-les à temps. Dormez suffisamment. Vous devez dormir au moins 7 à 8 heures chaque nuit pour bien vous reposer et recharger votre corps pour le lendemain. Le manque de sommeil de qualité vous fatiguera, affectant votre productivité, votre concentration et votre travail. La privation de sommeil augmente également le stress, ce qui n'est jamais bon pour votre santé mentale. Profitez de votre temps libre. Travaillez 5 à 6 jours par semaine et prenez un jour ou deux de repos pour vous détendre.
Cela est nécessaire pour échapper à la réalité et raviver votre vrai moi pendant votre libre temps. Faire une pause peut également vous aider à réaliser vos véritables besoins. De quoi avez-vous besoin? Est-ce une courte sieste après le travail? Peut-être faut-il aller courir? Ou écrire vos pensées dans un journal? Profiter du temps libre aidera à recalibrer ce dont votre corps et votre esprit ont besoin pour avancer dans votre voyage de découverte de soi et de développement personnel. De nombreuses personnes ont tendance à ne pas se sentir en sécurité en raison de leur mauvaise santé ou de leur surpoids. Pour eux, la première et la plus cruciale étape vers l'amélioration de soi est l'amélioration de leurs conditions physiques. En devenant en forme, vous vous sentirez plus confiant et bénéficierez d'une haute estime de vous-même, ce qui profitera à tous les domaines de votre vie. Par exemple, une confiance nouvellement acquise améliorera vos compétences en communication et en relations interpersonnelles, vous poussera à interagir davantage en public et à poursuivre vos passions. Pensez en termes de si je peux perdre du poids et devenir la meilleure version physique de moi-même, je peux tout accomplir dans la vie, est un formidable moteur. Bien qu'il s'agisse d'un petit pas vers l'amélioration de soi, vous vous remercierez d'avoir essayé et réussi. Conscience de soi. La conscience de soi peut être pratiquée parallèlement à la pleine conscience. Le premier vous permet de rester présent sur le moment et vous aide à affronter vos véritables émotions. Avez-vous défini votre objectif? À quoi aspirez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir ou faire avant de mourir? Qu'est-ce qui anime? Des questions comme celle-ci vous feront réaliser qui vous êtes et où vous vous dirigez. Si vous avez réussi à définir vos objectifs, assemblez-les à l'aide d'un visuel en trouvant des images pertinentes. Il peut s'agir de photographies, d'images dans des magazines ou de citations inspirantes. Placez votre visuel stratégiquement dans votre chambre ou votre salon et ayez-le dans votre ligne de mire à tout moment. Cela vous tiendra au courant de vos objectifs et de vos désirs, favorisant ainsi la conscience de soi. En fin de compte, la conscience de soi et la réalisation de soi vont de pair pour nourrir votre énergie spirituelle et sont donc essentielles pour atteindre l'illumination. Réalisation de soi. Le concept de réalisation de soi discuté précédemment est celui qui mérite une explication plus approfondie. Comme mentionné, il s'agit d'un processus continu qui inspire les individus à grandir et à éprouver de la joie à un niveau maximal. Voici quelques traits communs qu'une personne auto-actualisée montrera. Acceptation. Au-delà de la culture, de la religion, de la race, du sexe ou des croyances, une personne qui se réalise accepte les autres sans jugement. Non conformiste. Ils n'ont pas été facilement influencés grâce à leurs fortes opinions et convictions. Une personne qui s'est réalisée défend ce en quoi elle croit et ne cède pas aux opinions des autres. Leur nature d'être d'accord à ne pas être d'accord peut sembler pompeuse et grossière, mais cela montre seulement qu'ils n'aiment pas la mentalité de suiveurs et ne sont pas motivés par des aspirations matérielles. Confortable et détendu. Dès que vous rencontrez une personne autonome, vous obtenez une ambiance chaleureuse et invitante. Puisqu'ils sont bien dans leur peau, ils s'assurent que les autres autour d'eux se sentent tout aussi bien. Humaine. Si vous êtes une personne compatissante qui fait tout son possible pour aider les autres, alors vous êtes peut-être sur la bonne voie pour vous épanouir. Vous pouvez établir des liens avec les autres et sympathiser avec eux, un excellent attribut de l'amélioration de soi. Objectif. Vous pouvez vous attendre à ce qu'une personne qui s'actualise ait une large vision du monde et de sa diversité. Ils acceptent ouvertement toutes les cultures et tous les modes de vie, et ils ne portent pas de jugement. Ils méprisent l'étroitesse d'esprit et sont connus pour leurs pensées neutres, objectives et terre-à-terre. Résolveurs de problèmes. Plutôt que de se plaindre de leurs problèmes, ces personnes adoptent une position pratique et font de leur mieux pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ils aiment les défis et sont prêts à surmonter tout obstacle qui barre leur chemin. Humour non péjoratif. Ce sont des êtres enclins à l'humour, mais pas à se moquer aux dépens des autres. Les individus auto-actualisés connaissent leur place
les conséquences de leurs paroles et préfèrent ne pas franchir certaines limites. Indépendants. Ce sont des penseurs indépendants et ils n'aiment pas vivre des autres. Ils gagnent leur propre pain, recherchent leurs propres connaissances et forment leurs propres croyances en fonction de leurs expériences. Créatifs. Ils possèdent un grand sens de la créativité et aiment sortir des sentiers battus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ils vous impressionneront toujours avec leurs idées brillantes, peu importe la tâche ou l'activité à accomplir. Curieux. Une personne qui s'actualise est extrêmement curieuse et recherche des connaissances partout où elle le peut. Vous les trouverez souvent en train de lire des livres, de parcourir des blogs ou de regarder des documentaires et d'assister à des événements pour nourrir leur curiosité et stimuler leur intellect. Si vous possédez la plupart de ces traits, vous êtes plus susceptible de vivre pleinement la vie et de réaliser vos rêves. Sinon, vous engager à vous améliorer vous aidera à y arriver. La réalisation de soi fera de vous une personne plus compatissante, indulgente, créative, indépendante, humanitaire et confortable. Bien-être émotionnel. Vos émotions peuvent entraver votre parcours d'amélioration personnelle. C'est pourquoi apprendre à les contrôler est de la plus haute importance. Considérez ces moyens efficaces et conseils simples pour optimiser votre bien-être émotionnel et contrôler vos sentiments. Ayez de la gratitude. Écrivez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Si vous comparez constamment aux autres, cette pratique orientera vos pensées et attirera des bénédictions. Favorisez les relations. Parler aux personnes que vous aimez peut faire une grande différence. Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, consulter un expert, un mentor, votre partenaire ou un thérapeute peut vous aider. En parallèle, partager vos expériences positives et vos réalisations est également un élément essentiel du processus de gratification. Vous aurez envie de les revivre, ce qui est nécessaire pour rester concentré sur vos objectifs. Ayez un journal de bord. C'est un moyen efficace d'affronter vos peurs et vos émotions. Vous pouvez craindre d'affronter la réalité ou vos émotions de peur de passer pour une mauvaise personne. Avec la tenue d'un journal, vous pouvez exprimer vos pensées sans craindre d'être jugé par qui que ce soit. Entrée après entrée, vous aurez l'impression de vous adresser à un auditeur actif et sans jugement, vous-même. En fin de compte, votre bien-être émotionnel garantira que vous êtes en phase avec vos émotions et heureux dans votre vie. Cependant, ne confondez pas la stabilité émotionnelle avec le bonheur. Être à l'écoute de vos émotions vous permet de réussir à circuler dans votre vie tout en établissant des limites saines. Chapitre 6. Développement du caractère et de la personnalité. Outre vos compétences, votre bien-être physique et objectif de vie, votre caractère et votre personnalité constituent des domaines majeurs de votre développement personnel. Après tout, ce sont vos vertus qui façonnent votre influence sur les autres et créent votre héritage. Résilience. L'état de votre bien-être émotionnel détermine votre degré de résilience. Face à l'adversité, de nombreuses personnes sont incapables de faire face aux conséquences négatives et aux échecs. La capacité à faire face à l'adversité est connue sous le nom de résilience. Bien que peu de gens aient cette qualité, la bonne nouvelle est que vous pouvez la pratiquer et développer votre résilience au fil du temps. Avec la résilience, vous serez plus conscient de vous-même et de votre environnement et pourrez mieux contrôler vos émotions. Plutôt que de réfléchir à une situation négative ou inattendue, les personnes résilientes recherchent des solutions créatives et profitent de leurs épreuves pour apprendre. Les personnes résilientes sont très conscientes d'elles-mêmes et reconnaissent que la vie est pleine de hauts et de bas. Un jour, vous savourez les fruits de votre travail, et l'autre, vous êtes obligé de faire face à des situations inattendues. L'une des qualités les plus remarquables des personnes résilientes est leur capacité à être si ingénieux qu'ils trouveront des solutions aux problèmes en utilisant les connaissances qu'ils ont développées et les liens solides qu'ils ont tissés avec les autres. Si vous ne pouvez pas vous adapter au changement, ou si vous avez du mal à faire face à un traumatisme, intégrez ces pratiques dans votre vie pour renforcer la résilience. Rejoignez des groupes d'aide communautaires. Comme mentionné, les personnes résilientes sont ingénieuses et bénéficient toujours d'un soutien solide de leur groupe.
Établir des liens et forger des relations est essentiel pour créer un esprit résilient. Les clubs, forums ou groupes en ligne sont des exemples de lieux pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et favoriser des relations durables. Adopter un état d'esprit pratique. Parfois, être pratique est le seul moyen de sortir de problèmes intenses et stressants. Plutôt que de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, élaborer une stratégie étape par étape pour remédier au problème en question. Être proactif ne fera que vous aider à devenir plus résilient. Par exemple, si vous perdez votre emploi, ne perdez pas de temps à vous fâcher ou à convaincre votre patron de vous reprendre. Au lieu de cela, apprenez de vos erreurs et développez de nouvelles compétences pour augmenter votre valeur marchande. Postulez à de nouveaux emplois et sécurisez les entretiens après la refonte de votre CV. Restez en mouvement. Bien qu'il soit naturel de prendre du temps pour éviter de se sentir dépassé, ne laissez pas les revers mineurs se transformer en épreuves permanentes. Relevez-vous et continuez d'avancer pour atteindre vos objectifs. Ne vous concentrez pas sur la vitesse. Aller lentement vaut mieux que ne pas bouger du tout, après tout. Générosité et gentillesse. Le plus souvent, votre gentillesse et votre générosité sont un indicateur fiable de la valeur de votre personne. Adoptez une attitude généreuse et n'attendez rien en retour. C'est la meilleure façon de créer un sens dans votre objectif et de se sentir digne. Être généreux ne consiste pas toujours à sortir de votre chemin habituel et à donner plus que ce que vous avez. Il ne s'agit pas non plus de donner des biens matériels. Il peut s'agir d'un acte de gentillesse aléatoire, comme acheter un repas à un sans-abri ou faire du bénévolat lors d'un événement caritatif local. En donnant au suivant, vous faites ce qui est juste, et cela se répercutera de façon incroyable. Cela dit, vous ne devriez pas vous concentrer sur la générosité juste pour recevoir quelque chose en retour. Les bonnes actions ne comptent que si vous donnez sans attente. De cette façon, vous pouvez vous connecter avec les autres et créer de la positivité autour de vous. Humilité. Être humble et ancré est une vertu tout aussi importante mais sous-estimée, parfois considérée comme à l'ancienne ou démodée. En réalité, être humble implique d'accepter ses qualités et ses défauts et d'en être conscient. Pour être humble, une personne sait qu'elle n'a peut-être pas toujours raison et qu'elle doit tenir compte des opinions des autres sur des sujets qu'elle ne connaît pas. Cette acceptation est souvent difficile. C'est pourquoi développer de l'humilité peut s'avérer assez difficile. L'humilité est souvent confondue avec une faible estime de soi. Ce n'est pas le cas. Être humble, c'est se mettre sur un pied d'égalité avec les autres. Placé différemment, l'humilité est le pouvoir de reconnaître que vous n'êtes pas parfait et que vous pouvez vous améliorer dans de nombreux domaines de votre vie. Le but n'est pas de minimiser votre estime de soi et vos réalisations. En tant que tel, l'écart entre réaliser que vous n'êtes pas parfait et penser moins à vous-même est là où l'amélioration de soi entre en jeu. Il est plus facile pour les personnes occupant des positions inférieures d'être humbles. Ceux qui occupent des postes plus élevés sont souvent pompeux, parce qu'ils savent qu'ils sont très appréciés par les membres de la société. Étant donné que d'autres cherchent constamment leur aide, développer l'humilité peut être difficile. Il existe plusieurs exemples de dirigeants influents qui étaient assez humbles, comme le Mahatma Gandhi. Vous pouvez développer l'humilité et devenir plus ancré en suivant ces règles d'or. Écoutez avant de parler. Vos interventions peuvent avoir un fort impact sur les gens et comme vous le savez, les mots peuvent blesser. Parler sans réfléchir peut provoquer des malentendus et des disputes, ce qui peut également compromettre des relations précieuses. Lorsque vous répondez à quelqu'un ou que vous vous exprimez votre point de vue, pensez à ce que vous aimeriez dire avant de parler et réfléchissez-y vraiment pour voir si cela correspond à votre situation. Ne parlez que lorsque c'est nécessaire. Ne l'interrompez jamais et laissez l'autre personne finir avant de répondre. Demandez des avis et des retours. Vous pouvez apprendre quelque chose de tout le monde. Parfois, rechercher des points de vue différents et être exposé à de nouvelles perspectives brise la barrière et offre de nouvelles formes d'apprentissage. Complimentez honnêtement. Cela montrera que vous appréciez et respectez les qualités des autres et que vous n'êtes pas toujours imbu de vous-même. Essayez de trouver quelque chose de positif chez tout le monde et complimentez les gens chaleureusement et honnêtement. Bien que cela puisse sembler anecdotique ou inefficace, le sourire peut grandement contribuer à renforcer votre personnalité
et vos relations avec les autres. Non seulement vous semblez être une personne plus positive et attirante, mais la personne en face de vous est susceptible de refléter la même émotion. Que ce soit votre proche ou le chauffeur Uber, souriez à tout le monde et gardez un visage joyeux. Remerciez les personnes dont vous êtes reconnaissant et celles qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Plus important encore, restez en contact avec les personnes qui comptent pour vous et dont vous pouvez apprendre le métier. Maîtrisez votre métier. Invariablement, l'apprentissage de nouvelles compétences renforcera votre confiance, votre estime de soi et votre polyvalence. En fait, acquérir des connaissances, avoir de nouvelles compétences et maîtriser votre métier vous rapprochera de personnes partageant les mêmes idées et favorisera votre croissance. Vous serez également plus valorisé dans vos efforts professionnels. Apprenez quelque chose de nouveau de temps en temps et mélangez vos intérêts pour éviter la monotonie et la stagnation. Vous pouvez également utiliser deux compétences à la fois. Par exemple, si vous apprenez à cuisiner aujourd'hui, associez-la à un nouveau cours de langue. Étant donné que les deux activités sont différentes et nécessitent des compétences différentes, vous apprécierez de les apprendre et de les maîtriser simultanément. Apprendre une nouvelle compétence ne devrait pas être une obligation. N'y allez que si vous êtes vraiment intéressé et voyez ses potentiels avantages. Sinon, vous finirez par l'abandonner, ce qui entraînera beaucoup de temps et d'efforts perdus. L'acquisition d'une compétence ne doit pas se faire au détriment de votre travail et de vos engagements antérieurs. La gestion du temps est la clé d'une routine durable. Si vous n'arrivez toujours pas à trouver le temps, réalisez des projets de bricolage pendant le week-end. Réparez la fenêtre cassée de votre maison ou construisez cette nouvelle étagère que vous alliez acheter pour votre chambre. Relevez un défi et terminez-le. Si vous avez besoin d'aide, recherchez des ressources en ligne, regardez des tutoriels ou appelez un ami ou encore votre mentor. Ne vous sentez pas intimidé. Vous seriez surpris du nombre de talents et de compétences cachées qui résident en vous. En parallèle, et comme mentionné précédemment, le perfectionnement de vos compétences existantes vous rendra meilleur dans ce que vous faites et vous démarquera de vos concurrents. Maîtriser votre métier vous aidera beaucoup à développer votre personnalité et à renforcer votre personnalité. Conclusion. Nous conclurons en abordant une question qui aurait pu surgir dans votre esprit en lisant le livre. Quel est l'intérêt du développement personnel? Nous allons tous mourir un jour. Est-ce que ça vaut même la peine d'essayer? Le fait que nous n'ayons qu'une seule vie à vivre devrait être une raison suffisante pour nous exciter et chercher à nous améliorer. Le temps que vous passiez sur cette terre doit être rempli de bonheur et d'aventure. Vivre dans le présent et célébrer chaque instant est le vrai sens de la vie. Et cela ne peut être vécu qu'avec une volonté de grandir. L'amélioration de soi et la croissance sont essentielles pour vivre une vie épanouissante et gratifiante. Vous ne dépensez pas seulement les années qui vous sont données, mais vous laissez également un héritage. Votre histoire se perpétuera à travers vos héritiers et vos souvenirs resteront gravés dans l'esprit de vos proches longtemps après votre départ. Bien que cela puisse vous sembler trop philosophique, cela ne doit pas être tenu pour acquis. Le concept de développement personnel n'est pas un mythe. Cela peut et aura un impact considérable sur votre vie. Pour résumer, citons ce célèbre dicton de l'auteur populaire Miguel Ruiz. Si vous pouvez vous voir comme un artiste et que vous pouvez voir que votre vie est votre propre création, alors pourquoi ne pas créer la plus belle histoire pour vous-même? Nous avons encore quelques décennies à vivre, alors faisons en sorte que notre existence en vaille la peine. Vous sentez-vous inspiré pour sauter le pas et démarrer votre voyage vers l'amélioration de soi et le développement personnel? N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors, qu'attendez-vous? Sortez et ayez un impact sur vous-même et sur le monde. Cela a été Le développement personnel pour débutants et nuls, écrit par Giovanni Richters, raconté par Shihab Moussadik. Copyright 2022, Giovanni Richters. Production copyright 2022, Giovanni Richters.